Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir tout le monde, un bleu, blanc, noir au lendemain d'une victoire, c'est assez rare pour être souligné cette saison. Le CABCL ne s'est imposé que 4 fois depuis août. La dernière en date, c'était donc samedi contre Castres, au prix d'un peu de casse. On va en reparler avec nos invités ce soir, Jean-Baptiste Péjoine et Ruslan Bouquerou. Avec eux, nous discuterons aussi du déplacement à venir vendredi à Montpellier. Calendrier compliqué qui s'annonce. Brive est sorti aujourd'hui de la zone rouge, mais pour combien de temps? On va voir ça ensemble dans ce bleu, blanc, noir. Vous êtes sur France Bleu Limousin et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et donc, bien sûr, bien le bonsoir, messieurs. Ruslan avec nous. Bonsoir. Et on dit pas Ruslan. Exactement, on prononce pas le N. Jean-Baptiste avec nous, bonsoir. Bonsoir. Benjamin Pommier de la Montagne aussi avec nous. Bonsoir Marie. Et bien sûr, on va revenir sur cette victoire 21-15 samedi, c'est déjà ça. 2 essais à 0. Est-ce que vous regrettez le bonus offensif là, en ce lundi? Regretter, c'est un bien grand mot. C'est sûr qu'on a une possession à 1 minute de la fin à 15 mètres de leur ligne. Voilà, le but c'est surtout au niveau comptable de faire 4 et eux 0. C'était le tarif minimum. Voilà, on a cette possession à la fin, mais bon, non, on regrette pas trop. C'était surtout, voilà, on voulait retrouver une bonne défense à domicile. Et puis, c'était quand même un match, même si tous les matchs jusqu'à fin de saison vont être à pression à domicile, c'était quand même un match important pour nous. Donc, on l'a négocié correctement. On aurait pu faire mieux. On aurait pu aussi faire pire à 15-11, mener. Donc, voilà, on va dire que c'est plutôt un match encourageant et correct. On va y revenir dans la première partie de ce bleu, blanc, noir. Restez avec nous. On va parler de ce match contre Castres samedi soir et on parlera aussi de Montpellier vendredi qui arrive. Ceci est un message d'UbiFrance, l'agence française pour le développement international des entreprises. Vous êtes une PME. Vous vous développez à l'international. Vous pensez que les marchés se gagnent sur le terrain. Vous recherchez un commercial grande distribution pour soutenir votre agent à Madrid, un ingénieur mécanicien bilingue allemand, un comptable pour votre filiale au Maroc, un technicien de maintenance au Brésil. Pour des talents comme ça, pensez au VIE, les volontaires internationaux en entreprise. Plus de 48 000 sont déjà partis aux 4 coins du monde. Une formule simple, soutenue par l'État et les régions, un vivier pour réussir à l'étranger. Pour trouver le meilleur profil, appelez UbiFrance au 0810 659 659, prix d'un appel local. Bon, on va bien sûr revenir sur cette victoire. D'abord, 21-15. Benjamin Pommier, c'est vers vous que je me tourne. Ça a été dur, ça a été serré de bout en bout. Un petit résumé du match, Jean-Baptiste en a parlé, c'est la défense. Voilà, ça fait plusieurs semaines que Nicolas Godignan, le staff et les joueurs nous parlent de la défense. C'est un point, il faut vraiment 8 essais contre Toulon, 7 contre le Racing. C'était un point sur lequel il fallait vraiment insister. Là, on a vu les brévistes très très bien en place. Ce carton jaune reçu par Andrew Miley à la 55e minute. Sur un temps fort des Castrés, on aurait pu craindre que le pire pour les brévistes. Mais finalement, ils ont su rester très très bien en place, très bien organisés, même à 14 contre 15. Ils ont seulement pris 3 points en infériorité numérique. Donc oui, la défense et puis la fraîcheur physique en fin de match. On a vu que les 15 jours passés sans compétition, sans match officiel, avaient fait la différence à la fin parce que les Castrés, eux, étaient complètement cuits physiquement. Jean-Baptiste, vous nous en parliez à l'instant. Quand vous êtes mené là 15-11, vous doutez sur le terrain? Vous vous dites, surtout qu'il y a le carton d'Andrew à ce moment-là ou presque, donc... On doute pas, mais on essaie de vite se remobiliser, d'essayer de vite se reconcentrer. On savait aussi que les Castrés venaient faire quelque chose chez nous, donc il fallait rapidement récupérer le terrain, revenir chez eux pour éviter d'encaisser trop de points qui nous auraient valu peut-être une fin de match beaucoup plus difficile. Voilà, puis après c'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis du banc qui nous ont fait du bien aussi. Nous, on avait aussi quelques joueurs qui n'avaient pas fait les 15 jours de Coupe d'Europe où on était quand même aussi assez frais physiquement. Donc voilà, on s'est pas affolé non plus. Je me souviens aussi pour avoir quelques souvenirs que des fois on s'affolait un peu les années précédentes quand on était mené à la maison. Là, c'est une des premières fois je crois que quand on est mené, on arrive à repasser devant au score et à l'emporter. Non, c'est bien pour la suite. On a vu aussi quand même que la conquête avait été plutôt efficace sur ce match et qu'on avait continué aussi à jouer. Donc voilà, soulagé entre guillemets de cette victoire. La conquête, justement, j'ai une question d'auditeur. C'est Ali Brive Rugby qui nous en fait part. Alors certes, il y avait la pression du résultat samedi. Alors pour eux, la conquête n'a pas été très bonne. C'est souvent le cas depuis le début du championnat. Comment vous expliquez que cette conquête est un peu défaillante? Je vais peut-être me tourner vers Ruslan. Bon, après, peut-être qu'on a manqué certaines fois d'automatisme, là, surtout pour les matchs en Coupe d'Europe. C'est vrai que sur ces 2 matchs, on a été très mauvais en conquête. Après, il y avait une équipe des joueurs qui n'étaient pas habitués à jouer ensemble. Un peu moins de temps de travail pour justement prendre ces automatismes et c'est vrai que ça a été compliqué. Après sur le championnat, c'est variable. C'est vrai qu'on a fait des bons matchs en conquête, d'autres moins bons.
Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de travail encore effectué dans ce secteur. La touche samedi soir. Moi j'étais pas sur le terrain, mais il me semble qu'on en a perdu quelques-unes malheureusement. Donc je pense que cette semaine on va remettre un peu l'accent dessus. Il va falloir y retravailler parce qu'il me semble qu'on a perdu quand même quelques possessions sur ce secteur. Et par contre, la mêlée, on a revu le pack de devant briviste très conquérant samedi soir, avec notamment un coup franc dans le camp des Castrés qui a permis de récupérer le ballon, donc intéressant. Ouais, c'est vrai que ce week-end on a eu une bonne mêlée. Depuis le début de saison, là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été très performant, mais là je pense que contre Castres, ça s'est effectivement plutôt bien passé. Il y a une raison, là, vous avez particulièrement travaillé sur les dernières semaines, ces phases de conquête. Il y a eu la défense, certes, et ça s'est vu, mais pour ce qui est des phases statiques. Les phases statiques, on les travaille toujours autant chaque semaine, donc après, forcément, il a aussi peut-être manqué quelques joueurs qui étaient blessés depuis le début de saison. Le fait qu'ils reprennent aussi fait du bien au groupe, donc on les a travaillés comme chaque semaine, quoi. Les blessés, on va y revenir parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont manquer, mais je voulais d'abord aborder un dernier point sur cette rencontre. On a beaucoup parlé d'indiscipline depuis le début de la saison, notamment les pénalités au cours des matchs ou les cartons. Et là, on voit, ça repart un peu à la hausse au niveau des pénalités. 14 lors du match contre Castres. 12 points encaissés sur 15 fautes au sol. C'est encore un petit détail qu'il va falloir retravailler, Jean-Baptiste ? Retravailler, oui, c'est sûr. De toute façon, la discipline, c'est un peu le baromètre d'un match. Après... sur les 14 pénalités, je pense que c'est un petit peu sévère d'être au-delà des 10. Nous, on nous demande surtout d'être en dessous des 10 pénalités par match pour pouvoir avoir un résultat positif à la fin. Voilà, après, c'est au choix de l'arbitre. 14 pénalités, on va dire que on a gagné, donc c'est pas une stat qu'on va trop retenir. Mais c'est sûr que le week-end prochain, si tu fais 14 fautes, tu gagneras pas. Donc voilà, bien évidemment que c'est un baromètre comme la conquête et la défense. De toute façon, maintenant, pour pouvoir se mettre dans de bonnes conditions pour gagner un match, c'est conquête, discipline, défense au minimum. Et puis après, comme ça, au moins, t'es au moins dans les clous. Arbitre sévère samedi soir ? Non, pas forcément sévère. Après, c'est vrai qu'en début de match, on avait quand même la main mise sur le ballon. On imposait notre rythme. On arrivait, je pense, 2-3 fois à 5 mètres de leur en but. On a été sanctionné par des petites bêtises. Alors qu'on aurait pu, je pense, prendre le large d'entrée, ce qui aurait été quand même plus positif pour nous. Après, on a quand même progressé dans ce secteur. C'est vrai qu'on soulignait notre indiscipline, mais c'était plus dû, je pense, sur les cartons, parce qu'en définitive, il y a eu des matchs où on a pris peu de pénalités, mais beaucoup de cartons jaunes aussi. Donc il ne faut pas stigmatiser l'indiscipline briviste, parce que c'est vraiment pas le cas. Et en tout cas, on y travaille chaque semaine pour être de plus en plus performant dans ce secteur. C'est la première question sardine ce soir, une question qui vous est posée par un coéquipier, un membre du staff, quelqu'un de l'équipe. On va vous demander de reconnaître qui vous pose cette question et puis d'y répondre, bien sûr. JB, en fait, il y a un truc qui m'intrigue tous les matins, je te vois arriver avec une petite sacoche marron et je te vois repartir le soir avec. Je me demande qu'est-ce que c'est qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Je pense que c'est Nicolas Godillon. Oui, et cette sacoche alors ? Et c'est mes boules, en fait, de pétanque. Voilà, c'est parce que cet été on a joué un peu à la pétanque et puis il paraît, ouais. Ouais. Puis j'étais pas trop mal, donc je me suis mis aux boules un peu. Non, c'est ma trousse de toilette, voilà, tout simplement, parce que si je laisse le shampoing au vestiaire, je vais me le faire carotter tous les jours, donc voilà, j'amène ma trousse de toilette et je repars avec. Il y a des petits voleurs dans le vestiaire alors ? Non, c'est pas des voleurs, mais il y a très très peu de joueurs qui ont du gel douche, donc dès qu'il y a un gel douche dans le vestiaire, tout le monde se jette dessus, donc voilà. Bon, ça c'est fait. On apprend toujours un petit peu plus sur les coulisses du club. Mais là, on va redevenir sérieux. 5 petites minutes. Benjamin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Arnaud Minardi ? Oui, des nouvelles. On a vu Arnaud Minardi qui est venu se présenter devant la presse après la rencontre samedi soir. Voilà, il était très lucide. Il avait déjà connu ça. Il nous a dit qu'il avait entendu son genou craquer. Et effectivement, ce matin, il a passé une IRM qui allait révéler une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Donc, a priori, c'est saison terminée et il y a opération derrière. Donc, c'est un nouveau gros coup dur après la blessure de Guillaume Rib pour le CAB. Thomas Larangera qui souffrirait d'une déchirure au mollet apparemment. Ouais. 2 blessés sur la rencontre. Comment on va faire sans 2 vice-capitaines ? Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Péjoine. Il manque 2 des leaders sur le terrain. L'un qui gère un petit peu la défense derrière. Thomas Larangera, l'ouvreur, qui était quand même titulaire sur les matchs importants depuis ce début de saison. Comment ça va se réorganiser ? Est-ce que ça joue sur le moral là aujourd'hui ? Bien évidemment que voilà, on a quand même perdu Guillaume en début de saison. Là maintenant on perd Arnaud. C'est quand même 2 titulaires à part entière du groupe.
et 2 gros leaders sur le terrain et en dehors du terrain. Donc c'est sûr que c'est une perte pour le club et pour l'équipe. Après, je pense aussi que l'effectif du club est assez conséquent. Voilà, Thomas Aquier et Louis Acosta font pour l'instant le boulot pour remplacer Guillaume. Et derrière, on sait très bien aussi qu'on a plusieurs joueurs aussi pour remplacer Arnaud. Donc c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, surtout que c'est des indisponibilités qui vont être longues. Après, y a des saisons comme ça où tu perds tes leaders et il faut quand même que tu arrives à remettre le bleu de chauffe. Alors peut-être ça va servir aussi à d'autres joueurs de devenir peut-être leader aussi. Et puis va falloir qu'ils se servent aussi de ces blessures et de la rééducation pour revenir plus fort. Ces blessures, on le disait, il y a pas mal de joueurs dans le club, un effectif complet. Ruslan, quand on vous voit là contre Montpellier jouer? Ouais, j'aimerais bien, mais bon là je pense que ça va être compliqué ce week-end. Là l'équipe sort d'une belle performance contre Castres, donc après moi en plus avec les espoirs, je me suis un peu fait mal au genou hier, donc ce week-end non, je pense pas être dans le groupe. Bientôt alors. J'espère, très bientôt. Ce match de Montpellier, on va reparler dans un instant dans la deuxième partie de ce bleu-blanc-noir et tout de suite un premier break musical. Calogero avec le France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bleu, blanc, noir ce soir sur France Bleu Limousin. Nos invités, Jean-Baptiste Péjoine, le demi-de-mêlée emblématique du club, on y reviendra, et Ruslan Bouquerou, le deuxième ligne recrue en provenance d'Auch. Nous sommes au Café Le Paris, bien sûr, pour l'enregistrement de cette émission. Et on va parler maintenant un petit peu de la suite de la saison. On est revenu pas mal sur Castres, c'est le temps de voir. Déjà, je voudrais faire un petit point sur le bilan comptable aujourd'hui de Brive. 11e, avec 18 points. 9 points glanés au cours des 4 derniers matchs, ça veut dire que sur les 6 premiers, il n'y en a eu que 9. On va dire que sur les dernières rencontres, c'est plutôt un bon bilan. Mais est-ce que c'est suffisant, Jean-Baptiste? Suffisant, ça sera à la fin qu'on pourra répondre à ça. Non, je pense qu'on est légèrement en retard sur le temps de passage qu'on devrait avoir. C'est-à-dire on devrait, je sais pas, en gros, mais on devrait avoir, je pense, 4 points de plus minimum au compteur, entre 22 et 23 points. On voit qu'on n'est pas loin de prendre un point défensif à Paris, on n'est pas loin de gagner à Grenoble. Et puis pour moi, il y a une défaite de trop à domicile. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est des matchs qui sont passés, c'est des résultats qui sont déjà actés. Donc maintenant, il faut regarder devant. On sait qu'à la maison, on n'aura plus le droit à l'erreur et qu'il nous faudra faire une voire 2 bonnes sorties à l'extérieur pour pouvoir arriver à l'objectif du club et de l'équipe qui est le maintien. Et voilà, je pense que tout le monde est concentré sur cet objectif et que j'espère quand même qu'on va y arriver. Là, vous êtes sorti de la zone rouge, ce que je disais, mais pour combien de temps? Parce qu'il y a 2 déplacements à venir. Et quand on regarde les résultats des autres, ils sont pas forcément favorables week-end après week-end. C'est vrai qu'on a des concurrents directs qui font des bons résultats, comme Oyonnax ce week-end qui est allé gagner à Paris. Nous, on a un calendrier assez difficile là qui nous attend, avec 2 déplacements chez 2 leaders du top 14. Et il va falloir aller prendre des points quelque part, forcément, si on veut pas être largué ou repasser dans cette zone rouge, justement. Donc ça va être, les 2 prochains matchs seront très importants. Le fait d'être en avant-dernière ou dernière place, ça change vraiment quelque chose dans la préparation du match? Non, sincèrement, pour mon cas personnel, non. On regarde là, tout le monde disait c'était le 12e contre le 13e. Voilà, nous on sait pertinemment que c'est un match à domicile contre une équipe qui va être dans notre mini championnat nous. Voilà, moi le classement non plus, je le regarde pas forcément parce que pendant 3 journées, tu vas pas être dans la zone rouge. Après, tu vas y retourner une journée, tu vas y ressortir. Le but du jeu, c'est de ne pas y être à la dernière journée. Donc c'est simple. Par contre, on regarde bien le calendrier parce que là, on sait que c'est important. On sait qu'on a 2 matchs à l'extérieur qui apparaissent très très compliqués. Voilà, c'est comme ça. Mais après, on sait aussi qu'on va recevoir d'autres équipes à la maison. Donc faut pas regarder derrière, faut regarder devant. Ces 2 matchs à l'extérieur, il y a un objectif chiffré? Oui, on s'est mis un objectif, bien sûr. C'est d'être sur la lancée des 2 derniers matchs à l'extérieur. Donc pas loin du bonus au Racing, bonus défensif pas loin de la victoire à Grenoble. On va essayer de continuer sur notre lancée et pourquoi pas jouer avec un petit peu moins de pression vu qu'on est à l'extérieur et en plus chez les gros. Donc voilà, il y a 0 pression sur ces matchs-là en définitive. Donc pourquoi pas jouer le coup à fond. Au fond de cette boîte, chante Sarine. Alors on avoue tout, pendant la pause musicale tout à l'heure, il y en a un qui regardait allègrement sur mes feuilles, voir si c'était son tour ou pas pour la prochaine question sardine. Et je crois effectivement que ça devait être au tour de Ruslan. Ruslan, je voulais savoir quand est-ce que tu allais te botatiser. Botatiser, je crois qu'il y a une petite référence à un Toulonnais. Oui, je comprends très bien sa question exactement. Parce que voilà, je sais sur quel point il veut que je travaille. Il faut que je progresse donc sur l'agressivité, sur mes duels défensifs.
Mais écoute, j'y travaille, vous êtes bien derrière moi pour me le rappeler, donc t'inquiète pas que j'y pense, à le devenir le plus rapidement possible. C'est une condition sine qua non, c'est la condition qu'ils ont fixée pour entrer dans le groupe, c'est-à-dire vraiment être là, présent sur les regroupements, y aller. Oui, effectivement, de toute façon, à ce poste, il faut se servir de ça. Donc en défense, il faut faire reculer les mecs, faut marquer les joueurs. Donc c'est vrai qu'il faut que je travaille sur ce secteur-là. Et j'y travaille. Bon, on va repasser au championnat et donc ce déplacement à Montpellier vendredi. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette équipe de Montpellier ? Jean-Baptiste. Bon, superbe, c'est vrai que c'est une superbe équipe. Ils ont fait un gros début de championnat. Une équipe qui joue beaucoup au ballon, voilà, avec un gros effectif quand même. Faut quand même le souligner. Devant très costaud, derrière avec des joueurs avec des appuis de feu. Voilà quoi, une super équipe, super stade, super club. Ils ont tout pour eux quoi. Non, après plus sérieusement. Ils sont bien organisés surtout, ils ont des mecs d'expérience, des jeunes joueurs très bons, sur les extérieurs ils vont très vite, ils ont quand même une grosse conquête. Voilà, après c'est sûr que la blessure de François Trinduc va leur faire mal parce qu'il était en pleine forme. Voilà, nous on y va ce week-end et à nous de faire les efforts nécessaires pour éviter qu'ils aient trop le ballon parce que quand ils ont le ballon ils sont quand même vraiment très forts. Vous allez insister sur la zone charnière du coup ? On n'en est pas là encore, déjà là aujourd'hui on a fait le retour de notre match. Je pense juste que le discours, ça va être moins ils ont le ballon, mieux c'est pour nous. Voilà, déjà s'attacher nous à bien travailler offensivement et puis à essayer de leur donner le moins de munitions possible parce qu'on sait qu'à domicile, comme l'équipe de Toulon, c'est une équipe qui joue énormément et qui veut marquer beaucoup d'essais et prendre le score très vite. Donc voilà, l'entame sera très très importante. La bonne nouvelle, c'est que Montpellier sera privé de Timothy Nagusa, c'est un week-end de doublon, on le rappelle, donc il sera avec les Fidjiens. Il y aura aussi Nicolas Mas et Benjamin Fall qui seront avec l'équipe de France, 2-3 Géorgiens aussi qui seront absents du côté de Montpellier. Donc ça pourrait être effectivement l'occasion pour les brévistes de faire quelque chose, même si Jean-Baptiste l'a rappelé, l'effectif est quand même bien pléthorique du côté de Montpellier. Bon, certains envisagent quand même d'aller déclarer forfait. Passons. On en reparlera peut-être sur les cartons. Ruslan, de votre côté, vous, ce match à Montpellier, vous avez dit que vous ne serez peut-être pas forcément présent, vu que douleur au genou, vous savez ce qui se passe ? C'est un genou qui m'a déjà fait souffrir par le passé, mais c'est une légère entorse. Rien de bien méchant. Et du coup, vous allez le regarder où et comment ce match ? Je vais le regarder chez moi. Et comment, je sais pas, je vais le regarder chez moi, quoi. À soutenir vos coéquipiers, bien sûr, à distance. Petite pause dans ce bleu blanc noir sur France Bleu Limousin. Et après les Rolling Stones, on va distiller quelques questions sardines de plus. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu Blanc Noir ce soir sur France Bleu Limousin. Nous parlons rugby, bien sûr, avec nos invités ce soir, Jean-Baptiste Péjoine et Ruslan Bouqueyrou. On va peut-être s'intéresser un petit peu à vous maintenant, messieurs. Alors Jean-Baptiste, on vous connaît, on va peut-être s'intéresser d'abord à notre recrue, le deuxième ligne, Ruslan Bouqueyrou. Déjà, d'où venez-vous ? Je vais recommencer. D'où venez-vous ? Je suis de la région toulousaine, j'ai grandi à Colomiers. Donc depuis tout petit, je suis de Toulouse, quoi. Et vous êtes joueur de rugby depuis tout petit ? Non, j'ai commencé assez tard, j'ai fait du foot jeune. Après un peu de judo, enfin j'ai touché un peu tous les sports. J'ai commencé le rugby, il me semble, vers 13 ans. Tardivement par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres, ouais, c'est assez tardivement, ouais. Et tout de suite vers la deuxième ligne, vous étiez déjà grand et costaud, avec un physique assez hors norme. Ouais, j'ai toujours été plus grand que les autres, donc rapidement vers la deuxième ligne, ouais. Vous avez pas eu le choix ? Non, j'ai joué un peu 8 aussi, ça m'est arrivé. Mais mon manque de vitesse m'a rapidement fait avancer d'un cran. D'un autre côté, manque de vitesse ou pas, je tiens quand même à saluer la prestation d'Arnaud Mella samedi soir qui nous a offert une superbe course. Et alors une feinte de passe avec un petit rictus qui était juste mais magnifique à revoir et re-revoir. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante sardine. Et je crois qu'on va un peu enchaîner les questions sardines et il y en a une pour vous, Ruslan. Ruslan, j'aimerais savoir si tes démarches pour passer le permis avancent, parce qu'à Brive, je sais que c'est important et il va commencer à faire froid, donc le vélo, ça va devenir compliqué. Qui est-ce ? Thomas Aquier, il me semble. Ouais, c'est bien. Ça avance pas mal. Normalement, je devrais pouvoir passer mon permis d'ici quelques mois, parce que les transferts de dossiers prennent énormément de temps. J'ai déjà le code, donc j'espère arriver à avoir mon permis en janvier, ça serait pas mal. Vous ne l'avez jamais passé ? C'est pas que vous l'ayez perdu, c'est... Non, je l'ai pas perdu, j'ai eu le code il y a 2-3 ans à peu près. Et mon examen de conduite se passait le lendemain de finale au Stade de France, donc avec le Stade Toulousain. Cette année-là, on avait été champion, donc on a pas mal fait la fête et je m'étais réveillé quand même pour aller passer l'examen, mais
Quand ils ont vu ma tête et l'odeur apparemment que je dégageais, ils m'ont conseillé de rentrer chez moi. Donc vous n'avez même pas conduit ? Non, ils m'ont dit que c'était pas possible, donc je suis rentré chez moi. Et donc, vous l'avez jamais retenté depuis ? Du coup, non. La saison d'après, je suis parti à Auch, donc ouais, c'est vrai qu'après, je m'en suis plus trop occupé, quoi. Je crois que vous faites pas mal chambrer dans les vestiaires avec cette histoire de permis. Salut Ruslan, mais en fait, mais pour le permis de conduire, je pense que c'est mort. Et alors je me pose la question, peut-être que le BSR, ça serait déjà pas mal, un petit scooter. Hein. Voilà. Alors qui est-ce ? Arnaud Mella ? Ouais. Ah, effectivement, le BSR, je crois qu'il n'y en a plus besoin à partir d'un certain âge, donc je vais pouvoir m'acheter un scooter en toute sécurité. Ouais, donc ça serait le choix si jamais vous pouvez pas passer le permis. Non, mais là je suis en vélo, moi ça me va bien, j'aime bien. C'est vrai qu'il commence à faire un peu froid et non, là je veux le permis. Là je suis motivé, donc. Décidé. Ouais, tout à fait. Ruslan, donc vous avez joué pas mal à Toulouse, vous étiez à Auch l'an dernier. Pourquoi être venu à Brive ? C'est une opportunité qui s'est présentée assez rapidement la saison dernière. Donc après, j'ai vraiment pas hésité, quoi. À Auch, on était dans une passe assez difficile, donc ça a été compliqué avec le club d'annoncer à un moment donné que je partais, surtout que c'était au plus mauvais moment puisqu'on était dernier, il me semble, mais Brive, voilà, quand je vois la progression qu'a eu un ami, Julien Ledevedec, avec qui j'ai joué justement au Stade Toulousain, on a pu par le passé lui reprocher un peu les mêmes choses qu'à moi sur cette notion d'agressivité, de gagner le duel. Je vois la progression qu'il a eue, j'espère avoir la même que lui et progresser comme ça, quoi. Le wagon il passe une fois, comme on dit, peut-être qu'il ne serait pas repassé après, donc ouais, j'ai quand même pas hésité. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte, chante Sarine. Le petit mouvement d'épaule de Jean-Baptiste Péjoine à l'écoute du jingle, c'est peut-être pour lui cette question sardine. Bon, JB, 14 ans au club, c'est vraiment magnifique. Comment fais-tu pour être toujours aussi rayonnant ? Aussi rayonnant, qui est-ce ? Rayonnant, c'est Gaëtan Germain, non ? Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, non, je sais pas, c'est vrai que je suis quand même content d'avoir eu ce parcours au sein d'un même club dans ma carrière professionnelle. Puis après, c'est vrai que l'apport de tous mes coéquipiers, voilà, d'avoir quand même un groupe comme ça, notamment moi sur la fin de ma carrière, l'année de Pro D2 avec la montée et vraiment la cohésion qu'on a dans le vestiaire, moi ça me permet de rester toujours un petit peu plus jeune dans ma tête. Puis je suis très content de vivre ces moments avec ces gens-là parce que c'est des mecs bien et puis voilà, on construit quelque chose et puis on vit quelque chose de bien ensemble. Donc voilà, puis il y a plein de moments difficiles alors que jouer au rugby, c'est quand même plutôt pas mal. On a d'ailleurs une question d'auditeur, Daniel d'Argenta. Est-ce que vous serez briviste l'année prochaine ? Oui, je serai briviste l'année prochaine. Alors après, joueur ou pas ? Je sais pas. Voilà, là, je suis en fin de contrat. Pour ma reconversion, pour mon après-carrière, c'est sûr que dans un premier temps, elle se fera sur Brive, puisque j'ai quelques petites, des trucs à m'occuper. Donc non. Ah bon ? Cas, on n'est pas au courant. Je serai encore domicilié à Brive la saison prochaine. Oui, mais est-ce que vous avez l'envie, est-ce que vous sentez la santé de poursuivre une année de plus ? Oui, j'ai la santé, j'ai l'envie aussi. Hein, quand tu te lèves le matin pour que ton métier c'est ta passion, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Après, on n'est pas à plaindre aussi. Même si Brive c'est pas un énorme club avec les grands salaires qu'ont les autres joueurs, c'est quand même un style de vie qui est quand même très très confortable pour nous. Faut pas s'en cacher. Puis moi, pouvoir jouer pour ma ville de cœur, mon club de cœur, et avec tous ses potes, si ça peut continuer le plus longtemps possible, ça va. Après, c'est les gens qui vont le dire aussi. Vous n'êtes pas fixé de date pour arrêter la carrière ? Si, un peu dans ma tête, mais voilà, ça après je le garde pour moi, on verra. On saura pas. Autre question d'auditeur justement sur la reconversion. Nini JB, alors tout d'abord je tiens à féliciter toute l'équipe pour ce super match et une question pour mon chouchou Jean-Baptiste. As-tu déjà envisagé de devenir entraîneur ? J'y pense pas forcément, hein, j'y pense pas forcément. C'est sûr que j'ai passé les diplômes quand j'étais plus jeune, notamment grâce aussi au centre d'excellence du CAB. Pourquoi pas, après... On sait très bien que les anciens joueurs ne font pas forcément des bons entraîneurs et vice versa. Donc je sais pas. Si l'opportunité se présente dans le futur, pourquoi pas. Mais c'est pas je suis pas obnubilé par ça. J'ai aussi d'autres centres d'intérêt que le rugby, mais même si le rugby quand même occupe beaucoup de place dans ma vie, il y a d'autres choses.
je crois qu'on va poursuivre avec des questions sardines, toujours et encore pour le même invité. Pour JB, après 14 ans dans le club, peut-être quelques années de plus, ça va être une vraie légende dans ce club. Est-ce que tu espères qu'à la fin de la carrière, tu auras une statue ou un nom de tribune à ton nom? Peut-être il parle de faire une tribune de plus, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça sera le cas. Thomas, ouais. Inquiet Ouais. Bon, une statue, non, je crois pas. Je pense pas que ce soit, on va pas non plus abuser. Non, finir comme il faut, c'est-à-dire, j'aimerais bien que le dernier match de ma carrière avec Brive, ça soit en top 14 et que le club y reste pour l'année d'après. Je pense que ça serait bien et tout le monde serait content. Et puis comme tout le monde sait que je suis un peu épicurien, j'aimerais bien une belle soirée avec les potes après. Benjamin Pommier, c'est rare aujourd'hui les joueurs qui, pas forcément formés au club, c'est le cas de Jean-Baptiste et qui est venu ensuite, restent autant de temps dans un même club. Oui, effectivement, c'est rare. Et justement, j'avais une question pour Jean-Baptiste. Comment chaque saison, après plus de 10 ans passés dans le même club, on arrive à se remotiver, à retrouver toujours cette envie de jouer et de repartir au combat? Il faut dire quand même qu'il y a eu un laps de temps où il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui changeaient, beaucoup de joueurs qui changeaient, donc c'était comme en fait si j'arrivais dans un nouveau club. Voilà, c'était assez simple pour le renouvellement. Non, puis après c'est vrai que à la fin des années 2000, il y a un groupe qui a commencé à s'installer, des joueurs qui sont arrivés avec des qualités humaines, dans un sport professionnel où tout le monde essaie de tirer la performance individuelle. Là, on a quand même trouvé un groupe hyper homogène et on vit hyper bien en dehors du rugby. Donc après je me posais plus trop la question pourquoi. Voilà, même si après moi j'ai pas été formé à Brive, j'ai encore mes 2 grands-mères qui vivent ici, toute ma famille est née à Brive, donc c'était naturel de rester ici et j'en ai eu l'opportunité aussi, donc je suis content. Alors j'ai une petite question à savoir si à l'avenir vous allez rester ici, mais c'est pas moi qui vous la pose directement, c'est encore une question sardine. Bon, Jean-Baptiste, je me posais la question, tu as déjà conquis tous les enfants de Brive, tu as conquis le public du stade. Je me disais peut-être que les élections pour 2020, tu te présenterais quoi. Les élections municipales de 2020, est-ce qu'on peut vous voir en tête de liste? Ah non. C'est peut-être parce qu'il veut être adjoint à la sécurité, je sais pas. Alors, non mais là... Non, mais voilà, mais je suis content. Oui, c'est bon parce qu'il sait que je suis d'ici et que je vais rester ici après ma carrière. Mais après, je suis content que la ville grandisse aussi comme ça. Voilà, j'adore cette ville, j'aime bien vivre ici, donc j'y resterai, je pense, après mes années de rugby. Voilà. Après, pas du tout de. Je vais pas me lancer dans ça, pas du tout. Non. En tout cas, si vous voulez gagner des voix, vous pourriez peut-être conquérir le cœur de Stadium de Brive, un tweetos, qui vous demande, une fois qu'on a lancé, vous savez, on prépare l'émission en envoyant une petite publication Facebook et Twitter, et on demande aux gens de poser des questions. Et lui, il nous a répondu, beaucoup attendent le compte Twitter de Jean-Baptiste Péjoine, c'est pour quand ? #faut s'y mettre. Alors, j'ai pas de Facebook et j'ai pas de Twitter. Voilà, tout simplement. Je suis pas trop, personnellement en tout cas, à titre privé, j'aime pas trop mettre ça en avant, donc voilà. Je suis désolé en tout cas. Il s'est excusé, donc vous pouvez quand même voter pour lui, Stadium de Brive. Nous approchons de la fin de l'émission, l'heure des cartons dans bleu, blanc, noir approche sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Déjà, le ballon dédicacé d'il y a 2 semaines a été remporté par Marie Roussy et c'est un ballon à venir chercher à Tulle un matin. Nos invités ce soir vont sélectionner la question qui leur a plu aujourd'hui, celle qui a retenu leur attention. Et je vous donnerai le vainqueur, bien sûr, lors du prochain Bleu, Blanc, Noir. Alors, les cartons, ce soir, on va peut-être commencer par vous, monsieur Benjamin Pommier. Bien sûr. Carton noir pour la nouvelle défaite des Réchelles Espoirs du CAB. Ruslan en était de la partie. Voilà, ça fait 3 défaites consécutives après un très bon début de saison. Donc il va falloir se racheter. Puis il y a le derby dimanche contre l'ASM. Donc c'est une belle occasion de redresser la barre. Carton blanc, même si c'est pas forcément très positif pour le CAB, à Oyonnax, parce que cette victoire à l'extérieur, fallait quand même aller la décrocher au Racing Métro. Donc voilà, c'était quand même et ça prouve encore une fois que Christophe Furios est un très bon entraîneur et que voilà, c'est légitime qu'il intéresse des grands clubs comme par exemple le Racing Club toulonnais. Carton blanc, carton noir, Jean-Baptiste Péjoine. Bon, carton noir pour la blessure d'Arnaud Mignardi, voilà, c'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, une grande perte pour nous. Voilà, après, je sais que mentalement, c'est quand même quelqu'un qui est très très fort, donc il va très vite revenir et on lui souhaite tous bon courage.
Et carton blanc, je veux dire la prestation de Guillaume Namy, qui a été transcendant, étincelant. Au centre. Et qui a mis oui, à l'aile aussi, parce qu'il a mis un 4 dep d'école quand même. Oui, c'est vrai. Et non, très gros match de Guillaume, et je suis très content pour lui. Voilà. Ruslan, ça y est, vous découvrez le jeu. Carton blanc, carton noir. Vous avez eu toute l'émission quand même pour réfléchir, donc c'est l'heure maintenant. Bon, carton noir, je vais essayer de trouver autre chose que ce qu'a dit Jean-Bob. Enfin... Tu peux. Pardon, ouais, je pensais aussi à la blessure d'Arnaud Millardi, mais sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire la non-sélection de Cissaro Koyama-Ibolé. Je trouve que c'est très dommage pour le joueur parce que il sort quand même des prestations assez exceptionnelles avec le club depuis le début de saison et aussi la saison dernière. Et carton blanc, la prestation d'Arnaud Mella ce week-end. Voilà, cette fin de passe, cette percée de 30 mètres qui découle sur un essai pour l'équipe. Ah, et la fin de passe avec le petit rictus parce qu'il sait qu'il va manger le joueur, c'était juste mais magique. Bon, ce soir, je me lance dans les cartons blancs et cartons noirs. Alors déjà, le carton noir, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont les propos de Bernard Laporte, on commence à le connaître. Il veut déclarer forfait à Castres parce qu'il a plus assez de joueurs pour jouer. Avec les sélections et les blessures, il lui resterait un pilier et un talonneur. Et il veut pas envoyer ses joueurs à Castres parce qu'il enverrait les jeunes au risque de les blesser. D'autres clubs sont bien obligés de faire qu'avec et sont bien obligés de se déplacer des fois chez lui, aussi en envoyant les jeunes et en espérant ne pas compter sur les blessures. Et le carton blanc, eh bien, je le décernerai à Scott Spedding et ses larmes quand il a appris sa sélection samedi soir. Et on a justement une question de Marie Roussy, une auditrice, qui est adressée à Jean-Baptiste Péjoine. On a pris cette sélection ce week-end. Est-ce que ça t'a fait plaisir ? C'est sûr que je suis content pour Scott parce que c'est un ancien coéquipier. Je sais que c'est quelqu'un qui arrive en espoir à Brive et qui a eu pas forcément des moments tout le temps facile dans sa carrière de rugbyman et voilà, chaque année, après année, il progresse et ça devient quand même un très gros joueur pour l'Aviron bayonnais. Et puis voilà, là, tout naturellement, il est aux portes de l'équipe de France. J'ai vu sa conférence de presse. D'ailleurs, il a très très bien progressé en français aussi. Donc non, mais c'est pas mal aussi qu'un joueur comme ça qui prétendent à l'équipe de France fasse aussi l'effort de parler hyper bien comme ça. Donc je suis content pour lui. Voilà. Après on rentre, on va dire, dans une nouvelle ère. On devient plus une équipe de fédération qu'une équipe nationale. Mais bon, ça, voilà. Scott, il le mérite et puis tant mieux pour lui. Et le petit pincement au cœur, c'est que ça veut dire que Gaëtan Germain n'a pas été appelé. Oui aussi, voilà, c'est aussi un coéquipier qui progresse aussi énormément. C'est pas le même style de jeu, pas du tout diamétralement opposé, mais bon, voilà, on a aussi quand même des bons trois quarts en France. C'est la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci messieurs. Ruslan Boukerou avec nous ce soir. Jean-Baptiste Péjoine, Benjamin Pommier, à la technique ici, Pierre Rousseau. Au studio à Limoges, c'était Nicole Pasco. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, c'est tout de suite, dans quelques minutes, juste après les infos de 20h. Vous allez retrouver Jérôme Osterman en direct depuis Strasbourg. Retour à la Pro A au basket avec un énorme choc entre les deux premiers du championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Nous, on se retrouvera vendredi pour ce déplacement à Montpellier. Le coup d'envoi du match, là, ça sera à 20h45. Bonne fin de soirée sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.